Alors, coucou, accrochez-vous. On va se mettre à l'array modifier pour faire des, une spirale par exemple. Reload start file. Alors, l'array modifier c'est un petit peu spécial. Il faut, on va le faire avec le cube hein, pour le coup. Parce que pour faire une spirale, ça suffit un cube. Je vais mettre en vue de dessus. Alors, il faut bien respecter une chose. C'est de bien faire attention d'avoir location, rotation, scale en version d'origine. Là j'ai rien touché donc il n'y a pas de problème. Alors ce que je vais faire, donc on évite de redimensionner le cube en mode objet hein, si on ne veut pas le toucher. Si on le fait, ben, il faut valider les paramètres. Donc on va faire ajouter un modifier tout de suite. Un modifier, je mets array modifier. Alors l'array modifier c'est vous avez plusieurs paramètres, hein. Vous avez le count qui va être le nombre de répliques de votre objet d'origine. Donc là j'en mets 6, 7. Je peux en mettre une vingtaine par exemple. Voilà. Vous avez le constant, alors le relative offset qui va décaler sur l'axe X, Y, Z votre objet. Donc là il y a 1, je peux le monter à 1.10, je vais mettre en vue orthonormée. Voilà. 1.10, donc du coup j'ai un décalage qui se fait entre les, parce que c'est entre les objets, qui correspond au décalage par rapport à la forme, à la taille de l'objet. C'est-à-dire que j'ai un objet qui a un scale de 1, ici, donc si je fais 1.10, je vais avoir un décalage de 1.10 de décalage. Si je me mets en constant offset, ici, que je décoche machin, relative objet, ici le X, ça va être un décalage en unité Blender. Si je mets 2, entrée, voilà, je vais avoir 2 unités Blender, ce qui correspond par rapport au centre. Hein. C'est le centre de l'objet qui se décale de 2 unités Blender. Donc il fait 1, 2, donc du coup elle se retrouve carrément collée. Si je fais 3, je vais avoir une unité Blender, unité de carreau de séparage entre les deux. Séparation, séparage entre les deux. Le séparage c'est pas mal ça. Ah ouais, je l'avais pas fait depuis longtemps ça. Séparage. Oh, C'est le séparage, nouveau vocabulaire qui va avec Blender. c'est séparage et des fois c'est rage. Donc voilà. Alors, tu, euh, donc tu comprends là, c'est le point central, l'origine de l'objet qui prend 3 crans, 3 unités vers la droite sur les X là. Et par contre, c'est 3 crans, 3 unités parce qu'on a un scale à 1. Si je diminue mon objet là actuellement, si je fais un S 0.5 par exemple, eh ben, je me retrouve à 1 cran et demi par rapport au centre de l'objet. Le centre de l'objet il est bien à 1 unité et demie de l'autre centre de la répétition. Et ça c'est parce que j'ai fait un scale, donc j'ai touché à mon objet, donc du coup il a un scale de 0.5. Si on veut se retrouver avec 3 crans, enfin 3 unités de décalage, il faut que je valide que j'applique mon scale. Ah, j'ai encore une fois des parasites, il faut que je réapplique mon scale et en faisant le CTRL A et applique scale. Et là du coup je me retrouve bien avec 3 crans de décalage. Et là j'ai un scale de 1. Donc il faut penser à ça. Bon, pour l'instant on va pas servir de ça. Nous on va utiliser directement on va utiliser un objet pour faire le décalage. Et donc on coche objet offset, c'est l'objet qui va faire office de point de repère pour faire le décalage. Mais l'avantage de l'objet, c'est qu'il décale aussi la rotation et la taille, la rotation et la position. Donc on a les paramètres qui jouent. Et là, il faut bien positionner le curseur sur l'objet que l'on veut répliquer. Donc vous faites un Shift C pour remettre tout au centre. Et en condition que votre objet soit au centre, s'il n'est pas au centre, ben vous faites un clic droit, Shift S, sélection tout, non, curseur to selected. Comme ça, vous avez bien l'objet qui se colle dessus. Et une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir ajouter un objet. Alors on peut mettre n'importe quel objet, mais par défaut, on met un empty. L'empty, c'est un objet qui est vide, qui existe juste par ses coordonnées en fin de compte. Donc je vais prendre un petit axe plein, voilà, et en prenant un petit axe plein, je le crée,
et je le sélectionne. Et là, on va pouvoir faire... C'est bon, tu l'as fait? Attends, empty. Je prends axe plein. Ça a pris bien. J'ai pris l'axe Plein. plein, ouais, mais on peut prendre n'importe lequel, hein. C'est juste une question de forme. Il n'est pas symbolisé comme ça chez moi. Ouais, moi c'est ça que j'ai. Moi j'ai une croix. Bah non, moi j'ai une croix. Toi, t'as une croix? Bon, bah moi j'ai juste un XY là. Donc, bon, c'est pas grave ça. Pas grave. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, ici on peut commencer à jouer sur notre, pour essayer de créer notre système. On va le faire directement avec les paramètres. C'est-à-dire que là je vais faire un décalage, je vais attraper mon empty, je vais le décaler par ici. Non mais tu l'as pas mis l'empty dans le... Ouais, je vais faire CTRL Z d'abord pour ramener à 0. Et je vais revenir ici, tu as bien vu, et je vais cocher empty. Voilà, en objet offset pour que ce soit lui qui fasse l'offset, évidemment. Si je le mets pas, ça marche pas. Donc là, une fois que je l'ai fait, je peux reprendre mon empty et je vais toucher plus que lui. Donc je vais le déplacer déjà. On voit qu'en le déplaçant, ben, tout de suite j'ai le mouvement qui se fait. Donc on peut se coller ici. Alors je peux le déplacer directement à 1 ici. Je déplace de une unité, paf, il va se coller à l'autre. Et là je peux monter pareil en Y de 1. Et là on voit que ça part tout en travers, ce qui permettrait de faire un escalier, si on voulait. Et là, pour le faire tourner, eh ben, on va utiliser la rotation. Alors la rotation en X par exemple. Et je vais... Alors la rotation en X c'est peut-être bien, mais ça ne tournera pas dans le bon sens pour moi. Donc je vais la remettre à 0. Je vais faire tourner en Z plutôt. Voilà. En Z. D'accord. Donc là je fais tourner comme ça en Z. Donc là j'ai 24 degrés. Mais maintenant je voudrais que ça se resserre de plus en plus. Alors pour que ça se resserre de plus en plus, alors ce qui se passe, c'est que chaque objet qui est créé subit la contrainte que donne l'empty. C'est-à-dire que si je mets une rotation de 24 degrés, celui-ci va être 24 degrés plus tourné que celui d'avant, et vice versa. Donc il y a 24, 24, 24. Donc du coup on finit par faire le tour à chaque fois. Donc si je mets 45 degrés par exemple, 45, bah, tous les deux j'aurai 90, tous les deux tours j'aurai 90 quoi. Donc là il se retrouve, vous voyez, lui dans ce sens là, lui il est bien 90, 45, 90. Ça, chaque fois on rajoute 45. Donc et là il se superpose là. Ouais, il se superpose là, c'est pour ça qu'on les voit. Alors ce que je vais faire pour que ça s'enroule vers l'intérieur, je vais rajouter une contrainte de scale. C'est-à-dire toujours sur mon empty, je vais dire qu'il change de taille en X, Y, Z, ou en XY plutôt, pas en Z, je ne vais pas le faire changer en hauteur. Alors en X, par exemple, je vais le mettre à... Je vais dire qu'il diminue de 0.1. Alors de 10% entre chaque objet. Donc je mets 0.9. Voilà, 0.9 en XY. Et ça fait que chaque objet perd 10%. Il perd 0.1 à chaque objet. Chaque fois qu'on implémente, il perd 10%. Et là, pour bien voir, bon, bah maintenant, je vois que j'ai déjà une spirale. Donc si je veux, je peux augmenter le nombre d'objets. Et là, je vais l'aligner maintenant avec l'autre à côté. Donc pour le faire, je vais me mettre au plus près en descendant ici sur l'axe. Voilà, je vais essayer de m'arranger pour que les bords se touchent pile poil au niveau des angles. Au plus près ici, pour avoir moins de retouches à faire après, pour que ça fasse qu'une seule ligne. Donc comme j'ai mis 45, on voit que ça tourne bien, vous voyez. Tous les deux crans, on se retrouve soit horizontal, soit vertical. Donc voilà. Après, je peux augmenter le nombre de... Alors maintenant qu'une fois qu'on a fait ça, alors je vais me caler vraiment bien. Ça m'évitera de faire du boulot après. Ouais, hein, pour, alors là, je vais le faire directement en zoomant et en faisant G, X et GY. Donc là, je zoome bien. Je fais G, X pour avancer bien là. G, Y pour avancer là. Voilà. GX. Voilà, là ça peut être pas mal. Donc on peut le faire comme ça. Et donc tous ils vont se coller bien bout à bout au niveau des pointes. Et là maintenant que c'est fait, je vais plus qu'à sélectionner la dernière phase. Je sélectionne mon cube et je passe en mode edit. Je passe en edit mode. Ok. Ça y est, t'as suivi Oumi? Ouais, ça va. Je passe en edit mode et là je vais rejoindre les autres bouts. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est agrandir le côté là.
ici. Alors, je vais l'agrandir des deux côtés parce que ça va agrandir des deux côtés là et des deux côtés là aussi. On Et a ça me pris par permettra. face là. Ouais, je l'ai pris par face. Je me remets en vue Ok. dessus. Je fais un SX. SX pour l'agrandir à plat. Et, gagner un petit peu Ah, de... mince, la personne elle est dit qui est mis en route, voilà. Ah ouais. Là, je fais un SX. Et puis là, je vais faire un GY. Alors là, Si ça veut. c'est pas un GY. Ah, je vois, c'est quand je bouge mon écran que ça me fait des parasites sur le truc. Ah, Ouais. Alors là, je vais pas faire un GY. Je vais juste attraper la l'edge ici, que j'ai là. Et je vais le rabattre. Comme ça, il faut que je règle ma carte graphique. Donc je vais mettre pile poil. Voilà. Comme ça, et comme ça, qui viennent bout à bout. Ce qui me permettra de merger les trucs ensemble. Voilà. Là, je dois être bon. ouais. Hein. Et là, maintenant, si j'appuie sur merge ici, comme je suis assez près, normalement, ça devrait me fusionner les points. C'est-à-dire que si je regarde en vue de dessus, poum poum poum, voilà, et je bouge, voilà, vous voyez, les points ils sont fusionnés. Quand je bouge mon truc, il y a l'autre côté qui bouge avec. Donc ça l'a bien fusionné. Tant que je dépasse, tant que je sors pas de. Et l'autre côté soit pareil, de toute façon. Si je bouge là, j'ai. Là, c'est bon. Voilà, tac, là il a pris, je l'ai vu, il a enclenché. Donc vous fusionnez bien vos points. Sinon vous le faites à la main en prenant en mode edit, vous prenez point par point, puis vous les alignez. De toute façon, ce qui viennent se rejoindre en un seul point. Et à 0,01, c'est un bon résultat déjà de Hum. merge. Et là, tant que vous n'avez pas bougé, que vous créez pas. Alors là, on peut rajouter des loops parce que chaque fois il va en augmenter. Il va aller dans un sens là, comme ça. Donc on peut aller assez loin. Et tant que. Ouais. Tant que vous touchez pas à la forme, vous changez pas les angles de l'empty, ça va rester en place. Donc une fois qu'on a fait ça, si j'ajoute un subdivision surface avec deux subdivisions, je vois que j'obtiens des bombées un peu partout là. Et ça c'est parce qu'il y a les faces qui sont restées à l'intérieur. Donc je vais même me mettre en mode smooth pour voir bien. Objet, je reviens en edit mode. C'est parce qu'il y a ces faces là. Donc je sélectionne la face là, je la supprime. X face. Et je sélectionne la face à l'intérieur. Pareil. X face. Voilà. Comme ça j'ai un tuyau qui est creux. Et du coup je me retrouve avec un tuyau qui va bien. D'accord. Yes. Donc une fois que j'ai ça, on n'a plus tellement de limites. Hein, parce que c'est l'objet Voilà. qui est en place. Et je peux encore sélectionner l'empty. Alors où est-ce qu'il est mon empty? Alors quand j'arrive pas à attraper là, je l'attrape là-haut. Mon empty en mode objet. Et je peux soit le déplacer, ce qui va avoir pour effet de resserrer la forme, mais ça va me péter mes jointures, soit le faire tourner avec un R, parce qu'il va me faire pareil, ça va me faire tourner ça va me casser les jointures, donc je le remets comme il était, clic droit, et après on peut aussi augmenter le scale, ou le diminuer et c'est pareil, on va avoir le même genre de souci, soit on le resserre, si je le resserre là par exemple, j'ai mes jointures qui sautent aussi, hein. 960, donc chaque fois qu'on touche ça, 50-60, il faudra que je recalcule la position. Il faut réajuster. Il faut réajuster en fin de compte. Tac. Voilà, là je bouge en Z pour essayer de rattraper l'angle. Alors moi je vous conseille de bien calculer ce que vous voulez comme forme. Alors c'est pas aussi souple qu'avec le curve, hein, évidemment, mais de bien calculer ce que vous avez comme forme parce que vous obtiendrez un bon résultat au bout du compte, quoi. C'est juste histoire de montrer le truc. Parce qu'après, c'est vrai que si vous montez dans ce sens-là, vous pouvez faire un truc dans ce sens-là. Donc là, c'est pareil. Après, vous revenez sur lui. Une fois que vous avez votre bonne forme, vous appuyez sur Tab pour passer en mode Edit. Et là, on peut le faire tourner, lui, l'objet. Je sélectionne l'objet, je vais le faire tourner un peu. Petite rotation pour les aligner un peu plus.
Voilà, et puis on peut travailler. Alors, vous voyez, là par contre, je vais le faire tourner dans ce sens-là sur ce pivot-là. Oulala. RZ. Tac. Et après, il y a un ajustement à faire. Alors, pour voir les deux côtés je coche ça, comme ça je vois bien les deux côtés. Et puis là, on peut faire un ajustement à la main, quoi, directement, si je veux. Je prends lui. Voilà, je vais me mettre en vue de dessus. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas besoin d'en voir beaucoup, mais il faut juste voir les bons. Celui-là, je vais l'aligner là. Je vais prendre lui en vue de dessous. Je vois pas trop ce que je fais, mais je vais l'aligner là. Voilà. Lui, ici. G, Z. Tac, il est accroché. Lui, GZ. Hop là, Et là, ce qui est pareil, bien, c'est ça qu'on a accroche. juste celui de départ, quoi. Ouais. Ah oui, on a juste que le premier. Hein. Les autres, Voilà. c'est juste... Les autres, ils suivent. là, je le prends à la main. Je dois pas être trop mal. Ici. Parce qu'il est le décalage, il est là. Là, ça y est, je l'ai accroché. Et celui-ci, je monte celui-là. Et en Y. Bon, ça fait manipuler un peu quand même. Mais ça va. Alors je vais faire... Je suis pas dans les bonnes vues pour travailler. Donc normalement, il faut se mettre en vue de dessus. Quand on travaille comme ça. Et en vue de face. Voilà, ici. Voilà. Ça y est, je l'ai accroché. Donc là, le truc va être lisse jusqu'au bout. D'accord. Donc il suffit de... Ce qui est quand même moins pratique que les techniques qu'on avait. Après, ben, quand vous changez une face, hein, si vous êtes sur une seule face, chaque fois que vous faites un I, hein, on connaît tous le SX. Je sais ce qu'il veut faire. On connaît tous le Pulpio. Hein. Voilà. Et Allez. encore un avec une grosse ventouse. Hein. Bon. Après vous faites ça, un coup là. Vous faites un... On va pas le faire, mais un duel origine. Je vais faire un Alt E, un duel face. Et je glops. Oh. Plein de bouche. Des bisous, des bisous, des bisous. Alors là c'est pas mal, hein, plein de bouche. Ah ouais, ça c'est un objet décoratif signe du poulet. Voilà, que des bisous. Voilà, donc le tourniquet à bisous. Voilà, bon, ça c'est vu pour le Ray Modifier. On aura d'autres... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, c'est si vous voulez finir ou démarrer l'entrée ou la sortie par un objet bien spécifique. Donc vous le mettez là et puis ça va le mettre au bout, quoi. Genre, tu rajoutes une... Ah, genre quoi? Montre un peu là. Une UV sphère. Attends, je reprends Ouais. mon truc et je lui dis vas-y, démarre avec la sphère. Boum. Il colle une Ouais. sphère d'un bout et puis si tu dis vas-y, D'accord. finis avec la sphère, il va me mettre une sphère au bout. Voilà. Il utilise la sphère comme un morceau. Par Ah, exemple, ok. si tu veux la positionner dans une position, il la prend telle qu'elle est là. Si tu veux la faire tourner, genre ton objet il est comme ça, alors SX, voilà, il est comme ça et que tu veux le faire tourner RZ, mince, X, RX, voilà, tu veux qu'il soit comme ça par exemple, avec ce genre de forme, eh ben là il faut, si tu l'as fait tourner, il faut appliquer, il faut faire un Ah, il faut CTRL A. faire un contrôle. Ouais, rotation, CTRL A, location, scale. Voilà, tu fais tout quoi. Tu contrôles la location, rotation, scale. Alors la rotation, la location, c'est pas la peine parce que c'est le point 0 qui va être positionné là alors que l'autre elle est loin. Mais il prend aussi le point 0 quoi. Location, j'en veux pas. Alors, donc il prend la position qu'il a. Si je fais tourner, Ah, d'accord. Et tu peux mettre n'importe quel objet, enfin n'importe quelle mèche au bout alors. n'importe quelle mèche au bout. Tu peux mettre. D'accord. Du moment que tu fais un CTRL A quand tu valides Ouais. ta rotation, il va suivre des deux côtés. D'accord. Faut
penser à valider la location pour qu'on ait encore une fois les trucs comme il faut. Mm, mm. Là, enfin, la rotation, la location, je la valide pas, sinon il va se trouver écarté, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit en point zéro aussi si je voulais que ça soit qu'il soit appliqué pile poil au bout. Donc voilà. Mm. Donc je valide que la rotation et la taille. Et ça va. Voilà. Bon, ben, pour ça, ça suffira, je pense. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? À part ces histoires d'offset, etc. Ah oui, il y a le fix count, ça c'est quand vous utilisez par exemple une curve, vous pouvez demander à ce que l'objet suive la courbe jusqu'au bout. Là, tiens, on vient de finir de manger. Et là, le fit length, c'est vous choisissez une longueur vous-même. Donc on choisit 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il nous a fait amitié. Voilà, on choisit le truc comme on veut, quoi. Il continue avec Ah, la d'accord. longueur que l'on veut, qu'on lui donne. D'accord? C'est rigolo. Ah, En positif ou en négatif? Non, pas en négatif, d'accord. Positif. Ok. Après, il y a quoi d'autre là-dessus? Bon, avec l'empty, c'est bien. La distance, ça c'est la distance de merge. Si vous n'arrivez pas à merger, vous êtes pas assez précis, vous pouvez augmenter. Faut pas être trop loin parce qu'au bout, après, ça va tout cracher. Et first last, c'est pour reboucler. Ça fusionne quand on a les merges qui se rejoignent. Bon, en cochant ça, ça va merger aussi le début et la fin. C'est-à-dire s'ils se font à 360 qui se retouchent bout à bout, ben, ça va les merger aussi. Sinon, c'est pas obligé de les merger. Voilà. Bon, ben, je pense que c'est bon pour l'array modifier. Step 1, c'est parti. Cassez-vous bien la tête. Allez, on va arrêter la vidéo.